But there's a body in the window seat. Yes, dear. We know. For a gallon of elderberry wine, I take 1 teaspoonful of arsenic. L'arsenic est le 33e élément du tableau de classification périodique. Il appartient à la période 4 et au groupe 15, le groupe des pnictogènes. Il est classé dans la famille des métalloïdes et possède une chimie relativement proche du phosphore car il est placé dans la même colonne. Ce détail aura son importance plus tard. L'arsenic peut se retrouver sous différentes formes. Allant du corps pur, c'est-à-dire composé uniquement d'atomes d'arsenic, en passant par la forme inorganique, comme de l'arsenic mélangé à des métaux, pour finir sur la forme organique avec de l'arsenic mêlé à des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Voici un exemple avec un échantillon d'arsenic inorganique qu'on appelle de l'arsénopyrite, un minéral composé d'arsenic, de fer et de soufre. C'est une des formes de l'arsenic qu'on trouve le plus communément sur Terre, ou devrais-je dire sous la Terre, puisque c'est depuis des mines qu'il a été historiquement extrait. Avant sa découverte formelle par Albert le Grand, l'arsenic était déjà utilisé de plusieurs manières. Combiné avec le cuivre, il peut former un pigment vert qu'on utilisait notamment pour colorer les tapisseries. Sous certaines autres formes minérales, on le consommait pour combattre des maladies comme la tuberculose ou la malaria. Il est même encore recommandé aujourd'hui contre un type de leucémie. Mais depuis que son extrême toxicité a été mise en évidence, ses applications se sont restreintes à des cas particuliers. En électronique, il fait partie d'alliages métalliques pour ses propriétés électriques et évidemment, il reste aujourd'hui présent dans certains pesticides ou bactéricides. Toutes les formes de l'arsenic ne sont pas aussi toxiques, mais globalement, on évitera lorsqu'on sait qu'il suffit de 80 mg pour tuer quelqu'un. Et quand je dis tuer quelqu'un, c'est pas tuer sur le coup, non, c'est une liste de symptômes très séduisants qui durent plusieurs jours. Vomissements, douleurs musculaires, diarrhée, engourdissement, rougeur, sang dans l'urine, déshydratation, friction, paranoïa, hallucination, confusion mentale, convulsion, coma, et puis, pour les plus chanceux, la mort. Oh non, tu déconnes, tu vas pas nous faire une bovary, c'est juste encore trop bu comme la dernière fois. L'intoxication à l'arsenic est un problème bien réel. On ne parle pas ici d'une intoxication encouragée par un acte criminel, mais d'une intoxication naturelle induite par la consommation d'eau de nappe phréatique contaminée. Ce problème est aggravé par les activités minières ayant lieu à proximité des sources. En France, le problème se retrouve au niveau des Cévennes, et plus particulièrement dans le Gard, où une partie de la population sera exposée à un taux d'arsenic anormalement élevé. Et quand je dis anormalement élevé, il faut comprendre supérieur à la valeur seuil évaluée par l'OMS, c'est-à-dire à 10 microgrammes d'arsenic par litre d'eau. C'est équivalent en masse à quelques morceaux de sucre dans une piscine olympique. Autrement dit, il y a très certainement de l'arsenic dans l'eau de cette magnifique tasse, mais en quantité tellement infime que vous pouvez boire cette eau pendant toute votre vie sans que votre organisme en soit intoxiqué. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et notamment en Asie, comme au Bangladesh, on estime que plus de 50 millions de personnes sont contaminées et subissent une intoxication chronique à l'arsenic. Certaines mesures sont prises pour purifier l'eau, mais le pays manque encore clairement de moyens pour se procurer une eau potable pour la consommation humaine ou suffisamment saine pour l'agriculture. Certains scientifiques essaient de comprendre comment l'arsenic arrive à s'introduire dans l'eau et comment il peut ensuite interagir avec l'environnement. En 2010, dans un lac de Californie, une équipe de chercheurs de la NASA a fait une découverte extraordinaire. Voyez plutôt. Well, a mysterious NASA press release sparking major attention. They're holding a press conference this time tomorrow afternoon. So what we're talking about here is the discovery of a microbe that eats arsenic. Arsenic, of course, previously believed to be poisonous, even deadly. Well, here to break this all down is space entrepreneur Jeff Manber. Jeff, let's talk about what this all means. A lot of people painting this as, you know, aliens. Is E.T. going to be in my backyard when I get home tonight? E.T. putain. La nouvelle concerne la découverte au lac Mono d'une bactérie au doux nom de Géphagien capable de s'adapter à un environnement riche en arsenic en l'intégrant à son organisme. L'équipe de chercheurs a prélevé certaines de ces bactéries provenant du lac, puis les a cultivées en laboratoire. Les bactéries ont généralement besoin de phosphore sous la forme de phosphate pour survivre. C'est un des ingrédients majeurs pour les organismes vivants, entrant dans la composition de notre ADN et de nombreuses biomolécules. La chercheuse Felissa Wolf-Simon explique qu'en appauvrissant le milieu de culture en phosphate et en le dopant en arsénate, l'équivalent arsénié du phosphate, les bactéries sont capables de métaboliser l'arsenic au point de l'intégrer dans leur propre ADN. So it's a huge deal because all of a sudden they're like, so it turns out that some living things could be genetically different than other living things. Basically, Yeah. we have a new life form.
me sens vraiment pas bien. Ok, bon, en plus d'une communication exagérée des médias à ce sujet, la découverte a été par la suite quelque peu controversée. Après la sortie de la publication en 2010, la communauté scientifique a eu le temps de plancher sur l'authenticité des conclusions avancées par Wolf Simon et son équipe. 8 articles de commentaires écrits par une vingtaine de spécialistes remettent en question l'hypothèse d'une forme de vie arséniée. En plus de ces 8 réponses, d'autres expériences ont été menées et finalement, le verdict est sans appel. Dans cet article paru en 2012, les auteurs concluent sur la nature de la bactérie. GF1J1 est capable de proliférer dans un environnement très arsénié tant qu'il existe un minimum de phosphate. Des analyses chimiques ont prouvé que les biomolécules fondamentales de la bactérie, comme l'ADN, restent à base de phosphore et non d'arsenic. Quelques molécules arséniées ont été détectées, mais leur formation n'implique pas nécessairement l'intervention de mécanismes biologiques. GF1J1 serait donc une bactérie particulièrement résistante à l'arsenic, mais complètement dépendante du phosphore. Aujourd'hui, les preuves contre l'existence d'une forme de vie arséniée sont beaucoup plus nombreuses que celles défendant cette possibilité. La vie suit sa propre recette basée sur 6 ingrédients fondamentaux: le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Et un peu de poivre en grain? Non. L'arsenic reste indéniablement un poison mortel pour la majorité des organismes vivants connus à ce jour. Et donc, il est peu probable à l'avenir que nous rencontrions une forme de vie extraterrestre basée sur cet élément. Même si certaines formes de vie comme GF1J1, qu'on appelle extrémophiles, sont capables de survivre dans des conditions extrêmes, comme un taux élevé d'arsenic dans notre cas, cela ne fait pas d'eux des organismes dont la structure et les mécanismes biologiques diffèrent fondamentalement de ce que nous connaissons. S'il faut une morale à cette histoire, c'est que dans l'interprétation de tout phénomène, il ne faut pas se hâter de faire des conclusions trop hasardeuses, même si elles sont les plus séduisantes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce truc? Oh mon dieu, non, un extraterrestre! S'il te plaît, arrête! Je te laisserai faire la prochaine vidéo si tu veux! Non! Et c'est comme ça que le premier extraterrestre à base d'arsenic naquit et prit accessoirement le contrôle du monde et de l'humanité. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, en train de me dire qu'une bactérie terrestre à base d'arsenic a contaminé un humain pour former un extraterrestre arsénié? Vous en savez trop. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des lois. Yeah.